Passons maintenant à la correction de l'exercice 5. Donc ici, dans l'exercice 5, on a la rotation de centre A et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Donc première chose, horaire, c'est dans ce sens-là. Si on l'avait mis ici avec nombre relatif, on aurait forcément mis moins 90, puisqu'on a dit que le sens horaire, c'est le sens contraire au sens mathématique. Moi, j'ai de la chance ici, pourquoi? Parce que c'est 90. Donc si c'est 90, ça veut dire que concrètement, je peux utiliser mon équerre. Donc ici, si par exemple je prends AG, je prolonge, et plutôt que de m'embêter avec le compas et le rapporteur, je peux simplement prendre ici mon équerre et faire la perpendiculaire. Alors attention quand même à bien être bien perpendiculaire. Et en repérant ici les longueurs, on se rend compte que AG, la longueur, c'est la même chose que AC. Et donc naturellement, le point C devient le point G'. On va faire de même avec le point F. Donc toujours en partant du point A comme centre. Équerre. Évidemment là vous devez déjà vous douter de l'endroit dans lequel on va arriver. Donc on prend ici la longueur. Et on trouve naturellement que F', c'est simplement égal à D. Donc A, on va sur A, puisque c'est le centre de la rotation. Le point H, quand on se positionne ici, et parce qu'en bas on a un carré, devient le point B. Donc ça c'est H'. Donc on a déjà le début de la figure. Et quand vous allez comprendre le début, naturellement, vous allez comprendre la fin. Donc moi, je vais le faire en rouge, histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai A, H', donc A, H. Ensuite, H', G'. H', G'. Ensuite, j'ai G', F', donc GF. Et après, évidemment, avec la conservation des mesures d'angle, etc., etc. Donc quand on aura FE, naturellement, ça va être perpendiculaire ici. Donc si on veut, on peut finir aussi la construction sans refaire à chaque fois les rotations et en se servant simplement de la conservation de certaines caractéristiques par le biais de la rotation. Donc, par exemple, là, j'ai conservé la longueur. Donc si je regarde EF, donc ici, F', E', maintenant, évidemment, vous avez ED. Donc, conservation de longueur. Conservation aussi de l'angle. Donc là, j'ai mis d'abord la conservation de longueur et après la conservation de l'angle. Comme ça me permet de tracer tout de suite. Ici, évidemment, on va aller vers le point B. Par contre, il faut qu'on ait la longueur. Donc, on prend ici DC, qu'on va mettre ici sur D', C'. Alors, tout à l'heure, vous avez peut-être vu que j'ai cherché ce point-là. C'est simplement parce que ici, moi, je vais pouvoir utiliser le fait que c'est un carré. Donc, partir ici, comme ça, dans ce sens-là. Par contre, il me faut juste la longueur ici de CB. Donc, CB, je prends la longueur. Et enfin, donc, je peux finir ma figure. Et j'obtiens donc son image avec les deux figures qui s'imbriquent parfaitement, ce qui vous rappelle certainement un jeu célèbre donc, de Nintendo qui est Tetris.